When I come around, got the whole thing wobbin', wobbin', wobbin'. When I come around, got the whole. Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur ma chaîne. J'espère en tout cas que vous allez très bien. Pour ma part ça va super, je pète la forme. Donc aujourd'hui je vais, comme promis dans la dernière vidéo, donc toute la première vidéo de ma chaîne, je vais vous montrer comment on fait une bannière sur Photoshop CS6. Alors une bannière c'est pas du tout compliqué, je vais vous montrer un type de bannière, il y en a plusieurs, il y a des bannières multigaming, des bannières pro, enfin pro, en parlant de pro c'est tout ce qui est les liens en rapport avec Instagram, Facebook, tout le bordel. Moi personnellement je n'utilise aucun réseau social, peut-être un peu Twitter mais vraiment pas beaucoup, donc moi je mets rien du tout sur ma bannière, je laisse une bannière quasi vierge, je mets juste mon logo, peut-être un pseudo. Après on verra bien par la suite quand on va commencer. Et par la suite on verra bien ce qu'on fera. Donc dans un premier temps il vous faut bien sûr Photoshop CS6, je vais pas le répéter à toutes les vidéos. Vous pouvez bien sûr le craquer, je vous ferai sûrement une vidéo pour le faire parce que moi j'ai trouvé un crack assez pratique, je l'ai à vie. Surtout grâce à un patch qui n'a aucun virus ou quoi que ce soit. Donc pour ce faire il vous faudra un template. Alors un template c'est quoi? C'est déjà c'est un projet, comme je vous l'ai montré, comme quand on fait fichier nouveau. C'est un projet qui est déjà prédéfini par YouTube. Moi personnellement je me suis personnalisé le mien, donc moi je vous le mettrai dans la description pour le télécharger via Mediafire forcément. Donc il vous faut un template, après il vous faut un fond, après on verra bien par la suite, hein, je vous expliquerai donc étape par étape tout ce qu'il faut rajouter au fil du temps. Donc dans un premier temps il vous faut le template qu'il vous faut ouvrir, donc grâce à fichier, ouvrir. Moi personnellement je me suis fait un petit dossier, je vous montrerai à quoi ça sert les autres trucs. Donc là on a le YouTube banner template, voilà, on ouvre ça. Voilà, on a le bannière template. Donc si vous comprenez pas trop ce que c'est, les règles sont pour vous aider. En fait, si tout ce qui est dans le carré qui est là où je montre avec mon curseur, tout ce qui est là va être apparu sur tous les... Si par exemple quelqu'un va sur son téléphone ou son portable, ou enfin son téléphone ou sur mobile en tout cas, qui va aller sur votre chaîne, va voir cette partie là de la bannière. Le reste, tous ceux qui sont sur ordi et télé vont voir tout ce qui est en transparent en fait, tout au milieu du template. Le reste, vous inquiétez pas, ça va pas se voir en fait. Comment dire, les écritures ne vont pas se voir. Donc ce qui est important, c'est juste cette partie là, c'est le milieu de la bannière qui va être le plus important de votre bannière. Donc tout d'abord il vous faut un fond. Alors il y a deux possibilités, soit vous mettez un fond déjà personnalisé sur Google que vous trouvez dans les Google Images et tout ça, soit vous mettez une incrustation de couleurs, ou bien un dégradé. Après en dégradé c'est pas vraiment le meilleur truc à faire pour une bannière. Personnellement pour ma bannière, moi j'ai pris une image Google Images que j'ai un petit peu modifiée. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de refaire la même bannière que j'ai maintenant, en la personnalisant un petit peu pour que je puisse vous montrer toutes les fonctionnalités, ce qu'on peut faire en fait sur bien sûr sur cette bannière là. Donc moi je vais aller dans fichier, importer, pour importer les images bien sûr, et on va ramener déjà dans un premier temps un fond. Alors moi je me suis pris un fond, c'est celui-là, je l'ai trouvé sur Google Images, il est assez sympathique. Donc voilà, on l'importe, on fait entrer pour l'importer, pour confirmer l'importation. Ensuite, vous allez voir que ça prend toute la place, donc la bannière est en dessous, donc, enfin le template est en dessous, donc on voit pas le template. Il vaut mieux le mettre en dessous, donc en haut à droite, là vous avez les calques, et vous le mettez en dessous du calque 1 qui est le template. Après ensuite, vous faites clic droit, pixeliser le calque, toujours parce que c'est très important pour le modifier après.
Donc là, on peut prendre l'outil déplacement et déplacer votre image. Après, on peut le modifier, l'élargir en faisant CTRL T sur votre clavier. Et là, vous pouvez étirer l'image pour qu'elle soit eh bien, à votre guise, on va dire. Moi, personnellement, je vais essayer de faire un truc comme ça qui va séparer la bannière en deux. Et après, ensuite, là, qui va faire une petite coupure. Donc là, on fait entrer pour sauvegarder les modifications de votre bannière. Là, l'image, elle est blanche. Moi, personnellement, ça me plaît pas vraiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque en bas à droite sur la petite icône je sais pas vraiment ce que c'est une sorte de feuille pliée. Donc on clique une seule fois dessus, ça rajoute un nouveau calque. Donc là, on va pouvoir ajouter une couleur à notre image de fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil pot de peinture, on va sélectionner une couleur dans la palette. Moi personnellement, ma couleur préférée bien sûr c'est le bleu vers le bleu comme ça, enfin bleu foncé on va dire. On va prendre ce bleu là par exemple. On va faire un clic gauche sur l'espace de travail et là vous allez voir que ça va prendre toute la place bien sûr. Vous avez deux possibilités encore une fois ici, soit c'est de modifier l'opacité, de jouer sur l'opacité de la couleur, soit de le prédéfinir, donc le mode de la couleur, vous pouvez la modifier en incrustation. Moi personnellement je la mets en incrustation, mais là vous voyez que c'est pas vrai, ça fait pas vraiment un gros changement vu qu'elle reste blanche. Vous pouvez mettre lumière crue et là ça va faire un beau bleu, bleu clair, assez sympathique. Moi ça me va, franchement ça me va, c'est vraiment pas mal. Après on peut aussi rajouter notre logo. Donc moi pour moi personnellement c'est indispensable pour une bannière de rajouter notre logo, mais après vous faites à votre guise, hein, moi je vous commande pas. Donc pour ajouter votre logo, on va dans fichier importer et vous ramenez votre logo qui est ici. Voilà. Donc une fois qu'on a importé, on fait entrer. Donc moi j'ai cliqué sur un outil, c'est pour ça que ça m'a fait ça. Donc maintenant on a notre logo qui est en fond transparent, donc là on peut le disposer partout. Moi je vais faire CTRL T pour l'élargir un peu parce qu'il est un petit peu trop petit pour la taille de la bannière. Voilà. Et là on a déjà un truc assez propre. On va essayer de l'élargir un peu. Alors quand je l'élargis, bien sûr on maintient Shift pour conserver toutes les proportions prédéfinies. Parce que sinon ça va faire un truc tout dégueulasse sans bonne proportion. Voilà, là on a une bannière super simple mais qui fait vraiment sérieux quoi. Ça fait vraiment propre, simple et réglo. Après vous avez bien sûr la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de rajouter votre pseudo. Par exemple moi j'ai marqué Draes, on va prendre l'outil texte, on va faire un cadre en maintenant clic gauche, on va mettre notre pseudo. Voilà, moi je l'ai mis. Après pour modifier la police c'est en haut, ça se passe en haut, la police d'écriture et la taille et la couleur aussi. Donc moi je vais faire CTRL A pour sélectionner tout le texte qui est là. Et je vais modifier la taille en 200 on va dire. Non, pas 100, 200. Voilà. Donc ça c'est pas vraiment beaucoup trop gros, mais ça va, c'est pas mal. Vous voyez qu'il est au-dessus du logo, donc comme d'habitude, on prend le calque en maintenant clic gauche et on le met en dessous du logo. Et là, ça fait pas pas top. Donc je vais faire CTRL T pour l'élargir un petit peu. Voilà, on l'élargit un tout petit peu, pas sans être trop généreux. Voilà, et là, on va jouer sur l'opacité, je pense. On va mettre une incrustation. Voilà, une incrustation avec une opacité de à peu près 50, c'est pas du tout mal, c'est pas du tout mauvais. À peu près 50, c'est vraiment pas mauvais. Donc là, vous avez votre bannière avec votre pseudo en dessous. Vous pouvez le déplacer, bien sûr. Vous pouvez le mettre, par exemple, là. Mais là, il faudra vraiment le mettre un peu plus petit. Voilà, par exemple ici. Après, il y a, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a beaucoup de possibilités de bannières. Par exemple là c'est une bannière simple et propre, mais il y a des bannières multigaming où ils mettent des images
de personnages de jeu, d'héros et d'héroïnes de jeu. Personnellement, moi je fais une bannière simple et propre. Alors j'avais pensé à aussi à un truc, c'est qu'on peut rajouter une image sur le fond. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais importer deux petites images que j'ai téléchargées sur internet. C'est ces deux là, c'est des images d'espace. Moi je vais prendre celui-là pour l'instant. On va tester, moi j'ai jamais fait auparavant, mais on va voir si ça rend bien, on va dire. Alors là on l'élargit en faisant CTRL T, hop, on la met bien sur la bannière pour bien que ça prenne toute la place, sinon ça va faire une coupure, ça va faire moche. Là on va faire clic droit, pixeliser le calque, et si on fait incrustation et on joue sur l'opacité, ça fait pas top. Enfin moi même personnellement ça me plaît pas vraiment, mais on peut laisser comme ça peut être pas mal. Ensuite ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter d'autres images de personnages de jeu ou quoi que ce soit, mais bon pour moi c'est facultatif et c'est vraiment pas indispensable, hein. Moi j'en rajoute pas, je préfère garder ça comme ça. Ensuite on peut encore importer l'autre image pour voir si ça rend bien. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un mélange des deux. Je vais l'agrandir, essayer de mettre... Oui, là ça a bugué, c'est assez moche. Hop, de mettre comme ça, entrée, voilà. Et on va mettre clic droit, pixeliser le calque. En incrustation. Ah là ça fait pas vraiment... Enfin ça fait un peu bordélique. Moi je préférais avant, mais personnellement... là franchement c'est pas mauvais du tout, parce que bon ça fait un petit effet de dégradé, etc. Ça fait pas mal du tout. Après on va faire double clic sur le logo, on va rajouter l'ombre portée comme d'habitude bien sûr, hein, c'est très important, ça va rajouter le petit effet 3D sur votre logo, sur votre bannière. Voilà, et je pensais qu'on pouvait aussi rajouter sur le texte. Donc moi je vais pixeliser le texte, double clic sur le calque, et là ombre portée, on va mettre une petite ombre portée, mais une très petite. Beaucoup trop gros, ça fait vraiment pas top. Et je pense que ça on peut le mettre ici comme ça en bas à gauche, ça fait une sorte de signature je pense, parce que derrière le logo ça fait pas top. Et donc voilà, je pense que c'est pas vraiment mauvais. Après aussi vous avez possibilité de rajouter des logos de Facebook, Instagram, Twitter, et de mettre vos pseudos, mais moi personnellement, comme je vous l'ai dit, je n'utilise aucun réseau social, je me fais pas chier, hein. Voilà, je verrai par la suite si ça devient indispensable ou pas, mais pour l'instant ça me va très bien comme ça. Et je pense qu'on peut finaliser cette bannière sur ce rendu là. Donc maintenant on va passer à l'enregistrement. Donc je vous ai montré pour le logo la dernière fois. Maintenant je vais vous montrer, c'est presque la même chose. Enfin presque la même chose, c'est la même chose. Donc vous allez dans fichier, enregistrer pour le web et les périphériques. On va l'enregistrer. Donc là c'est sous forme de JPEG, mais je vais le mettre en PNG 24 là. Voilà. On remet sous forme de PNG. On attend quelques petites secondes. Voilà, parfait. Transparence. Et là, on a une taille d'image personnalisée par le template, mais on va le laisser comme ça. Donc on va faire enregistrer. Et là, on va sélectionner le dossier et on va l'enregistrer au final comme ça. Voilà. Voilà, c'est enregistré. Et maintenant, on peut fermer Photoshop. Et moi, je vous retrouve tout de suite sur l'image. Et donc voilà les amis, maintenant on peut voir le rendu final sur l'écran. J'ai vraiment pas fait d'effort sur ça, parce que laisser propre comme ça c'est pas mal du tout. Faut pas vraiment mettre beaucoup trop de détails, parce que ça fait surcharger après, et ça en vient à pas trop attirer l'attention. Et voilà les amis, vous pouvez voir le rendu final sur votre écran. Franchement j'ai pas vraiment surchargé la bannière, parce qu'après au final ça fait vraiment trop surchargé. Ça finit par ne pas attirer l'attention des visiteurs, parce que ce qu'on cherche à faire c'est attirer l'attention des gens et garder cette forme d'esthétique
qui va vous plaire. Après vous pouvez modifier les couleurs, faire tout ce que vous voulez franchement. Donc maintenant on en vient à la conclusion. J'espère que franchement je vous ai aidé avec ce tutoriel. Je l'ai pas fait beaucoup trop long parce que bon, il y avait beaucoup plus de choses à faire, mais là je vous ai montré une forme simple. Après peut-être qu'à longueur du temps je vous montrerai un autre tuto pour faire une bannière assez optimisée et bien plus travaillée que celle-ci. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, franchement ça me soutient énormément. À surtout vous abonner pour me suivre, pour voir les suites de mes vidéos, parce que moi je vais essayer de garder un rythme régulier de vidéos par semaine. Par exemple 2-3 vidéos par semaine. En tout cas moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.